Alors donc, nous allons continuer ce thème sur « Ils sont fous les Français » avec Michael Storper, professeur des universités en sociologie économique, au Centre de sociologie des organisations. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter... Bonjour. Vous allez nous présenter la France que vous aimez et la France qui vous rend fou, voire furieux. Je vous en prie. D'accord. Bon, moi je suis donc un Américain qui est en France depuis longtemps. Je suis donc professeur dans une grande école qui s'appelle Sciences Po, donc une institution qui joue un rôle important dans la société française. Et puis, j'ai reçu, je dois dire, sur le côté très positif, un accueil dans ce pays qui, je pense, est extraordinaire. J'ai été toujours pris dans les bras de la France, des Français, bercé par la société française. Et donc, c'est un pays que j'aime, pour commencer. Ma France est quand même quelque chose de très complexe. On peut dire qu'elle est joyeuse et ténébreuse en même temps. Elle est très froide parfois, mais aussi elle est très chaude, pas seulement géographiquement, mais je dirais par la personnalité du pays. Hein. Le pays, comme vous le savez, est un pays à la fois latin, un peu, si j'ose le dire, un peu germanique par les bords, exposé à la mer, avec des montagnes. Donc, il y a quand même quelque chose dans le mix qui est, je dirais, assez contradictoire, très complexe. Et parfois, je suis étonné par le fait que les Français sont à la fois si ouvertes, si innovatrices, mais si tournées sur eux-mêmes et aussi si prises de tête et logiques en même temps. Et parfois, de 20 secondes, on passe des gens qui sont dans une fureur, qui sont en train d'hurler, de gueuler, et en même temps, et 2 secondes après, c'est une analyse parfaitement cartésienne d'un problème où ils vous croisent les bras en vous regardant comme vous êtes fou parce qu'ils vous ont énervé. Donc c'est quand même assez drôle de vivre ici quand on est étranger et de découvrir la personnalité du pays. Moi, je l'adore personnellement. Ceci étant, évidemment, c'est un pays dont les contradictions parfois me rendent un peu dingue et parfois furieux. Donc, mais il faut se rappeler que c'est quoi la France? C'est comme tous les pays. C'est donc les Français et les autres qui vivent ici, qui participent à la société française. C'est une société, et c'est aussi, et surtout en France, c'est un État et c'est la République française. Mais on peut rajouter à tout ça que c'est aussi les images idéales de nous-mêmes que nous renvoyons à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se voit par les images qu'on construit de nous-mêmes, comme dans tous les pays. Hein. Mais en fait, tout cela ne va pas toujours dans le même sens. On peut dire que la société, parfois ça part dans un sens, la République dans un autre, l'État dans un autre, on peut dire les mœurs des Français, des différents groupes de Français, les régions, etc. Et que donc on vit on peut dire ce mélange de contradictions. Non, bon, ce n'est pas unique à la France. Tout pays est contradictoire. Mais j'avancerai quand même la proposition que la France est plus contradictoire avec elle-même que les autres pays que je connais. Et donc c'est une spécificité, ce n'est pas forcément une faiblesse. C'est très intéressant, c'est peut-être la dynamique et c'est peut-être la cohérence même de la France d'être contradictoire. Mais on peut dire qu'il y a aussi quelques frustrations. Et je voudrais souligner 3 sources de frustration dans le pays aujourd'hui. D'une part, c'est ma liberté ou les normes.
OK, bon, ben, en France, évidemment, les autres intervenants ont fait référence à ça. On adore la beauté, la perfection formelle, la tradition, le savoir-faire, le savoir cuisiner, le savoir écrire, le savoir everything, comme on peut dire. Hein? Et dans ce pays, il faut que tout soit beau. Ouais, j'adore ça, parce que je trouve que franchement, je trouve que c'est plus beau ici que dans d'autres pays. Hein? Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été attiré par la France. Hein? Mais bon, on peut dire aussi que c'est un peu étrange parfois. C'est que même ici en France, quand on voudrait faire grungy ou scruffy ou un peu pas beau, il faut le faire pour que ça soit beau. Donc la France, c'est toujours scruffy mais lisse. Hein? Donc, et autour du monde, d'ailleurs, c'est reconnu. On parle ici de la French touch. Les étrangers ne parlent pas de la French touch, mais on parle de la French touch ici. Bon, bref. Mais la French touch, c'est comme moi, je le comprends parce que je vis ici. Et donc, la French touch, c'est parfois assez coincé. Et donc, moi, j'ai quand même une anecdote. C'est-à-dire que tous les étés, les amis américains ou les membres de ma famille me rejoignent en France et on fait un tour quelque part. Donc, les régions de la France, et on déguste des plaisirs de la vie française. Et je me souviens, il y a une vingtaine d'années, qu'une copine, on est dans un hôtel, je pense que c'était en Corse, mais je ne suis pas sûr de... Bon, bref, ça s'est répété plusieurs fois. Et donc, cette copine n'aime pas beaucoup la viande. Et donc, elle a vu que, comme typiquement en France en été, il y avait du melon proposé en premier plat. Mais elle n'a pas pris le melon. Le melon est délicieux d'ailleurs en France en été, n'est-ce pas? Et donc, fin du repas, il y a des desserts qui arrivent et elle demande, est-ce que je peux avoir du melon? Et bon, la personne, je pense que c'était dans un restaurant d'hôtel, et la personne qui nous servait, elle croise les bras comme ça, et elle regarde et elle dit, non. Et donc mon ami, elle me demande, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le truc c'est qu'en fait, ça ne se fait pas en France. Ça ne pourrait pas se faire, elle ne peut même pas comprendre ta question. L'idée de manger du melon après un repas, ça n'existe pas. Donc, bref. Donc, on est dans le « ça ne se fait pas », beaucoup en France. Et moi, je dirais que, pour être provocateur, qu'on a besoin quand même de bouger le compteur sur les normes, un peu dans ce pays. Hein. Les normes sont très bien parce qu'elles façonnent la capacité de créer une beauté formelle, mais parfois il faut se libérer un peu pour passer à autre chose et par la suite de réintégrer. Deuxième chose, la France est un pays de tribus et de statuts. Et donc, c'est une société très méfiante, surtout quand on regarde de l'étranger. C'est-à-dire qu'on est solidaire, et on aime bien dire on est solidaire parce qu'on est république, et on a un État-providence très fort, et tout ça. Mais bon, cette solidarité est parfois très perverse pour moi. La France est donc une société de classe, mais surtout, c'est une société de corporation, de statuts, de titres, etc. Donc, dans ma profession, donc, il y a donc le monde universitaire. La première chose que quelqu'un va vous dire, s'il est possible de le dire, ou on va noter évidemment sur le site internet, est qu'il est normalien. OK, donc il est normalien, c'est très bien. Les normaliens sont brillants. Mais bon, ça c'est un symbole des comportements qui sont, qui sont partout dans la société française. Je suis ça, ou je suis ça, ou je suis ça, ou j'ai ce statut, ou j'ai ce machin, ou j'ai ce titre, et c'est ta vie, et rien ne bougera. Bon, bref, donc je dirais que ça aussi, ça nous rend méfiants. C'est-à-dire parce que si vous êtes ça, et je suis ça, moi, bon, on n'est pas dans les mêmes mondes, quoi. Et donc, quel est le lien entre nous? Donc, il y a un problème, et on le sait. Parce qu'on peut le mesurer, que la société française est plus méfiante que presque n'importe quelle autre société développée, dans le monde développé du monde, et beaucoup de pays qui sont beaucoup moins développés que la France ont plus de confiance entre les citoyens. Troisième chose, bon, c'est la société contre la République, je dirais. On est si fiers de la République. Moi aussi, je trouve que la République est très bien, surtout par rapport au système de mon pays d'origine. Mais la République est, soyons très francs,
est maintenant incapable de réaliser la promesse d'égalité, c'est fini. Je vais être très fort sur ce point-là. L'écart entre ce qui est promis et cette réalité se creuse, ça nous tracasse. Alors, et vous avez de la chance, vous pouvez gagner un petit peu de temps. On Hein? est gentil, on n'est pas si formel que ça en France. Je vous laisse un peu plus de temps pour faire terminer Non, votre mais je vais terminer, c'est pas un problème. On a un peu d'avance, donc vous avez un peu de Ah temps. bah C'est d'accord, un ok. faux cadeau, en fait, ça m'arrange. Merci. Donc le problème est que les institutions de la République, maintenant, on met un poids tellement lourd d'attente sur la République aujourd'hui. Il faut assurer l'égalité, il faut assurer la croissance, il faut assurer la mobilité sociale, il faut assurer la culture, il faut assurer l'image de la France dans le monde. Mais bon, et on grogne parce qu'on dit ils nous ont promis ça, la République, le principe d'égalité de tout, la logique formelle de notre chère République. Et après, on dit, moi je suis amoureux de l'idée de la République. Ah non, j'avais accordé, c'est moi le maître du temps, j'avais accordé un peu plus de temps. Donc le gong, allez-y, je vous en prie. OK. Mais cette idée de la République, à mon avis, est quelque chose qu'il faut remettre en cause aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas abandonner, évidemment, on n'abandonne pas une République qui fonctionne plutôt bien sur certains égards. Mais ça, l'attente qu'on met, le poids qu'on met sur ça, ça nous rend très frustrés en ce moment. Donc je dirais que il est temps de rééquilibrer entre nos trois contradictions pour qu'elles n'explosent pas, mais pour qu'on puisse faire un peu plus de progrès entre donc les normes et la liberté d'être créative, hein, entre clans, tribus, statuts et nous-mêmes, entre nous et les autres Français ou les autres participants dans la société française, et aussi le rapport entre nous, la société française, son État et la République. Donc, à mon avis, si on bouge le compteur juste un peu sur ces trois points, on se libère de beaucoup de contraintes qu'on impose sur nous-mêmes en ce moment et on avance, on fait du progrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael Stopper.